gardien, donc du côté de RS Berkane, donc qui est au Maroc depuis quelques années, qui nous suit et qui vous salue de passage. Alors, les différentes poules, la poule A avec le Maroc, Mali, Zambie, Comores, poule B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe, poule C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie, poule D avec le Sénégal, RD, Congo, Bénin, Botswana, poule E avec Algérie, Burkina, Guinée équatoriale, Soudan, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Poule F, on peut parler de différents groupes très relevés. Aboubakry, est-ce qu'on peut parler de poule de la mort dans certains groupes, par exemple F avec Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon qui sont dans le même groupe? Ce sont quand même des poules assez relevées. Mais enfin, le concept de poule de la mort a évolué parce que ne faut pas oublier que ce tirage a été fait il y a 1 an. Oui. Parce que la CAN a été repoussée. Il était censé, depuis janvier, on jouer. Def tirage, peut-être groupe Sénégal, groupe de la mort. Mais après, on a vu l'évolution comment on appelle ça, d'une équipe comme la RDC, qui nous a énormément bousculé. Durant ces barrages. Même si on les a battus chez eux. Mais je pense que après les barrages, le groupe de la mort devient le groupe F. Oui. Parce qu'on avait le Gabon. Le Gabon, le Cameroun qui est revanchard, la Côte d'Ivoire qui est tenant du titre. Mais globalement, la nouvelle formule de la CAN, et puis nous, je pense que nous, Sénégalais, on est bien placés pour en parler. C'est l'importance de négocier la deuxième phase à partir des 8e de finale. Oui. La vraie CAN commence là, parce que maintenant c'est 24 équipes, etc. Lors des matchs à élimination directe. C'est vraiment très très important de penser à ces matchs-là. Oui. Parce qu'après, tout peut se jouer. La Côte d'Ivoire avait 3 points en phase de poule. Ils ont gagné le Sénégal était la meilleure équipe en phase de groupe. On a perdu contre la Côte d'Ivoire, etc. La CAN, ça se jouera pour moi sur la durée. C'est l'équipe c'est l'entraîneur, le staff qui gérera le mieux son effectif sur la durée qui fera la bonne CAN. Parce qu'il y a toujours il y a 2 CAN dans cette nouvelle formule. Oui. Le premier tour pour se positionner et maintenant le deuxième tour. Même les positions sont très importantes. Que tu sois dans par exemple, si un hasard fait que le Sénégal ne rencontre pas le Maroc jusqu'en finale, c'est différent que si le Sénégal est du même côté que le Maroc ou d'autres équipes. Même si on est le Sénégal, on est favori, on ne peut plus se cacher. Et quand tu es favori, tu veux gagner la CAN, tu dois battre tout le monde. Mais il faut rencontrer les plus grosses équipes le plus tard possible. Effectivement, c'est important. D'ailleurs, même il y a la RD Congo qui a publié sa liste, donc cet après-midi, tout comme le Cameroun. Donc aussi qui a pour moi, RDC Graoul, parce que le match que la RDC, c'est notre deuxième match. Oui. C'est un match pour se classer. Pour le classement plutôt. Voilà, c'était un peu parce que ligne d'Alon Côte d'Ivoire. On a beaucoup parlé du match Sénégal-Cameroun, Sénégal-Cameroun, mais après finalement on s'est rendu compte que le match Sénégal-Cameroun n'a même pas d'importance finalement, quoi. On était très bien, on les mounon 3-1, etc. Mais après derrière on a oublié même qu'on a joué contre la RDC, contre le Cameroun. C'est la même chose peut-être avec la RDC, mais même si la RDC de 2025 est plus forte que le Cameroun de 2023. Ouais, mais ce groupe de la RDC quand même qui a éliminé le Cameroun et le Nigeria lors des barrages est quand même un groupe qui monte en puissance. Qui nous a causé beaucoup de problèmes. C'était pas facile. Le match RD Congo-Sénégal, je pense que c'est un des matchs où on a eu l'ascenseur émotionnel le plus fort possible. Ouais. Et puis cette équipe est en train de se restructurer avec de nouveaux joueurs. De Sabre a fait encore l'entrée de plusieurs nouveaux binationaux dans cette équipe-là. Et psychologiquement aussi on va dire cette qualification en phase de poule pour la qualification de la Coupe du Monde avec l'élimination du Cameroun et puis les gros matchs qu'ils ont fait pendant ce mini tournoi au Maroc va leur donner un peu plus, on va dire, d'élan. Et puis ils ont en travers la gorge aussi la victoire du Sénégal chez eux. Alors je pense que ça va pas être un match décisif, mais ça va être un match très important justement pour cette CAN-là. Après, quand on regarde un peu les groupes, le groupe où le Nigeria se trouve, on a cette équipe de Tunisie qui revient un peu
comme avant. Hein, il faut faire attention à cette équipe très pragmatique, solide défensivement, qui joue beaucoup dans les transitions, dans les contre-attaques. Ils peuvent causer des problèmes aux plus grands. Moi, je les mets même, les Tunisiens, je les mets dans les outsiders. C'est vrai que quand on va sur le groupe F, on retrouve des voisins, Cameroun, Gabon, donc ça va être un peu la grande bagarre là-bas. Et puis bon, vous avez, comme ils disent, le beau-frère ivoirien, le beau-frère, voilà, ivoirien est là, donc ça va être à couteau tiré. L'Algérie, elle n'est pas bien, on va pas dire qu'elle est vernie, hein, elle se retrouve avec le Burkina. La Guinée, ils connaissent, hein, donc c'est voilà. Surtout le Soudan. Surtout le Soudan, qui va avoir. Qui était dans notre poule. Voilà, on a vu comment on a joué. Après, bon, le Maroc aussi, quand on regarde, c'est pas. Je pense que les groupes on va dire, sont équilibrés dans leur composition, mais c'est une compétition à deux vitesses. La première vitesse, c'est essayer de se positionner, d'être le premier de sa poule déjà, pour pouvoir essayer de rencontrer un troisième, un meilleur troisième, être dans les dispositions pour être, on va dire, avoir moins de problèmes. Mais après, quand vous regardez un peu, c'est à partir des huitièmes de finale où il faudra sortir les couteaux. Et c'est l'équipe qui va avoir, on va dire, la meilleure cohésion, la meilleure entente, le groupe qui s'entend le mieux. Le groupe qui va avoir la meilleure condition physique sur la durée, parce que c'est on va là-bas jusqu'à presque, on va dire, une vingtaine de jours minimum. Donc ça va jouer sur les organismes, ça va jouer sur la vie du groupe. Même si vous avez des super joueurs, un super effectif, il suffit qu'il y ait un petit grain de sable dans cette machine-là pendant la compétition, ça risque de tout enrayer. Donc c'est là où on aura besoin d'un très bon manager et d'un staff qui va pouvoir bien canaliser tout ça. Et après, moi quand je regarde, je me dis les groupes sont plus ou moins équilibrés, hein, donc il y a plus de petites équipes en Afrique. C'est vrai que nous on se cache plus, hein, Aboubakry l'a dit, on peut plus se cacher aujourd'hui avec le parcours qu'on a fait, avec on va dire les coups de poing qu'on a donnés sur certains matchs, l'intensité qu'on a montrée contre certains pays, certaines grosses nations du football. Oui, on est dans les favoris, mais bon, les favoris, vous allez avoir le Maroc, vous allez avoir l'Égypte, on l'oublie. On est en train de moins parler de cette équipe-là, mais avec Osama Hassan, elle est en train de revenir, elle est en train de bien se réorganiser. Et c'est des gens qui connaissent la compétition. Le Nigeria, ils auront à cœur aussi de se racheter pour cette non-qualification en Coupe du Monde. L'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, voilà. Et puis vous avez une équipe que moi j'adore dans cette Coupe d'Afrique là, c'est l'Afrique du Sud, parce que c'est vraiment l'équipe pour moi l'équipe du continent. Vous avez presque tous les joueurs du Mamelodi Sundowns qui sont dedans. C'est vraiment l'image même du football africain. C'est pour ça que j'aime bien cette équipe-là et qui arrive à défier les plus grands. Non, mais je pense que tous les groupes sont équilibrés et après, il faudrait gagner tout le monde. Hein. C'est le seul groupe avec deux mondialistes. Voilà. Égypte, Afrique du Sud. Voilà, le seul groupe avec deux mondialistes. Ouais. Donc, effectivement. Les poules, les groupes très relevés. Li mu mën a wax d'abord, c'est très très important.